Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'application que j'utilise, enfin du site internet que j'utilise pour ranger mes patrons en ligne et avoir une bonne visibilité de ce que j'ai à coudre. Bon, vous l'aurez remarqué, moi j'accumule énormément de choses, que ce soit les fils, les cadres à broder, les tissus et les chaussures, les robes, bref, plein de choses et j'accumule aussi les patrons de couture. J'ai plein de patrons PDF, énormément, et même que maintenant j'en ai vraiment marre de scotcher les patrons PDF, donc je vais tenter de les faire imprimer. Mais en tous les cas, pour l'instant, ce dont je veux vous parler, c'est de la façon dont je m'y retrouve. Parce que quand les patrons PDF, on a juste le nom du patron dans l'ordinateur, eh ben, on a vite oublié à quoi il ressemble, surtout quand on en a plein. Donc, la façon dont je fais, moi, c'est que j'utilise un site internet qui est normalement dédié au travail collaboratif, mais je collabore uniquement avec moi-même. Comme on est plusieurs là-dedans, il n'y a pas de problème, on peut collaborer. Donc, j'ai classé mes patrons, je vais vous montrer comment, en enregistrant mon écran, je vais tout vous expliquer et vous allez voir, bah, c'est plutôt simple et c'est très très pratique. Alors ici, on est, sur mon tableau qui s'appelle Patron femme, mais je vais déjà revenir à la page d'accueil pour vous montrer. En fait, on peut créer plusieurs tableaux, jusqu'à 10 tableaux. Moi, j'en ai créé 4 pour mes fichiers de broderie, patron femme, patron homme et tissu, mais en réalité, je ne me sers que de celui avec les patrons femmes. J'ai créé des listes. Donc, les listes que j'ai créées, elles sont toutes par marque de patron. Moi, c'est comme ça que je m'y retrouve dans ma tête. Je me dis, tiens, je me souviens, j'avais acheté tel patron à tel endroit. C'est comme ça que je vais le retrouver. Concerne les illustrations, perso, je préfère nettement mettre les schémas techniques plutôt que des photos. Je trouve que c'est plus parlant. Alors, je vous montre comment est faite une carte. Alors, ici, il y a 2 étiquettes et évidemment, c'est la carte sur laquelle il n'y a pas de pièce jointe à part, l'image. Donc les 2 étiquettes, c'est moi qui les ai créées. Je les ai nommées en fonction du type de vêtement et du type de tissu uniquement. Alors, on va regarder la robe MS May, qui est une robe qui est en chaîne et trame. Et ensuite, vous avez toutes les pièces jointes et l'image qui se met automatiquement comme image pour voir la robe. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est... Alors, je vous montre encore le pantalon Linda, pardon, dans lequel j'ai inséré un lien pour aller voir, parce que comme c'est Mood Fabrics, il n'y a pas un fichier d'instructions, il y a un lien vers les instructions. Donc, on peut mettre un lien très facilement dans une fiche. Dans les lubies de Cadia, j'ai des patrons que je n'ai pas encore mis en ligne, donc on va le faire ensemble. Je vais déjà chercher le nom du patron. Voilà, le patron, c'est la robe Solveig, donc je vais le noter. Et une fois que j'ai fini d'écrire, je tape pas sur Entrée, je clique ailleurs et c'est automatiquement enregistré. Donc je vais créer la fiche suivante directement avec la blouse Lilith, je crois. Et ensuite, ben, on va uploader les différentes choses qui vont dedans. On retourne donc sur la robe Solveig. On va ajouter des étiquettes d'abord. Donc, on va dire que c'est une robe et qu'elle utilise du chêne et trame. Et même, si vous voulez, on va créer une étiquette parce que je crois qu'elle a de la dentelle dans le dos, cette robe. Donc, on va ajouter une étiquette qui n'est pas encore dedans, dans laquelle on va marquer que ça utilise de la dentelle. Donc, on peut choisir la couleur qu'on veut. Je vais prendre ce petit saumon clair et puis je vais dire que ça veut dire qu'il y a de la dentelle dedans. J'ajoute l'étiquette et hop, directement, c'est bon.
Donc pour ajouter les pièces jointes, je clique, mais là, je m'aperçois qu'on ne peut mettre qu'un seul fichier. J'ai essayé d'en mettre plusieurs, mais en fait, on peut en mettre qu'un. Alors qu'en faisant du glisser-déposer, on peut les mettre tous. Donc pour l'instant, on va mettre uniquement le fichier image, et puis ensuite, je vais vous montrer avec le glisser-déposer comment on va mettre tous les fichiers d'un coup. Donc vous voyez là, l'image s'est uploadée sans aucun problème. Maintenant, je vais réduire un petit peu mon écran pour pouvoir mettre le dossier à côté. Et puis ensuite, CTRL A pour tout sélectionner. Et hop, on glisse et on dépose. Et les fichiers se téléchargent immédiatement. Et ça va venir très très vite. C'est vraiment très rapide. Et ensuite, ben, c'est sauvegardé en ligne. Pour la fiche suivante, on va directement tout faire en glisser-déposer. Donc, je suis dans mon dossier, je fais CTRL A et je viens tout directement emporter. Je dois m'y reprendre à deux fois. Je viens tout emporter et glisser et déposer sur le titre. Et ça va se faire automatiquement. On a l'image qui vient se mettre automatiquement. Et c'est là-dessus qu'on a de la dentelle, regardez. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir que je mette la dentelle dans les étiquettes. Voilà. Et puis, je pourrais la retirer sur la robe précédente qui n'avait pas de dentelle, en effet. En fait, c'était une erreur de ma part. Alors, l'intérêt de tout ça, en plus de retrouver ces patrons, ça va être aussi de pouvoir les rechercher. On va dans filtrer les cartes ici, et par exemple, on va chercher, alors vous voyez normalement on va chercher une étiquette, tailleur pantalon, hop, bah, j'en ai un seul, une étiquette sélectionnée. Ensuite, je peux aussi me dire: «Tiens, j'ai du tissu chaîne et trame», hop, je clique sur chaîne et trame. Voilà tout ce que je peux faire en chaîne et trame. Alors effectivement, j'aurais pu rajouter un truc sur le poids du tissu, sur la fluidité quand j'ai créé mes étiquettes. Bon, si j'ai envie de faire, bon, on va choisir les étiquettes, hein, par exemple, un maillot de bain, et ben, vous avez toutes les étiquettes qui représentent des maillots de bain, c'est-à-dire 2 qui vont ressortir. Alors que si je vous avais mis, par exemple, le mot robe, ben, il y en aurait beaucoup plus, hein. Des robes, ça fait 60 le résultat. Donc, ben, c'est super pratique. Alors je peux aussi dire que je veux seulement les robes en chaîne et trame et donc on est à 136. Ah oui, non, alors ça ne va pas. Il nous a pas fait un truc qui contenait les 2, il nous a fait un truc qui contenait un des 2, mais alors pas, donc du coup, c'est au lieu de n'importe quelle correspondance, on va faire correspondance exacte et j'en ai donc 50 des robes qui sont à la fois en chaîne et trame et en robe. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé et pour l'instant, je vais arrêter mon petit topo. Voilà, voilà, je vous avais dit que ça serait pas long, hein, c'est vraiment une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais. Alors, moi je trouve ça super pratique, même si l'outil n'est pas destiné à ça au départ. Il m'est arrivé, de connaître, parmi les malheurs que j'ai vécus, j'ai connu la mort subite, de l'ordinateur. J'avais un ordinateur, qui était censé être étanche et c'est vrai que quand chez Amazon, j'ai appelé pour dire qu'il ne fonctionnait plus, la dame m'a demandé: «Est-ce que vous avez renversé de l'eau dessus?» Je n'ai pas menti. Non, je n'avais pas renversé de l'eau dessus, j'avais renversé de la bière dessus, mais de toute façon, il était censé être étanche. Bref, cet ordinateur et ben, j'avais des patrons dessus
qui ont disparu avec l'ordinateur parce que forcément le disque dur était inutilisable et du coup, et ben, j'ai jamais retrouvé mes patrons et grâce à Trello et ben, ceux que j'avais téléchargés sur Trello, je les ai retrouvés. Donc ça peut être très pratique. Je regarde, j'avais pris des notes. Je ne sais pas, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.